Garde à vous! L'armée vient d'envahir le garage et Jesse prépare une attaque de tracteurs. Avalez un morceau. Sortez la peinture de camouflage et faites des exercices. Maintenant, vous êtes dans l'armée. Tous aux abris. Ça bombarde. Bienvenue à tous. Jesse et son gang de mécaniciens fous vont désosser, découper, souder et transformer des véhicules de série en Monster Machine dans le Monster Garage. Le challenge de la semaine. Transformer une bonne vieille Jeep de l'armée américaine en tracteur puller. Qu'est-ce qu'un tracteur puller? Un tracteur dopé aux stéroïdes. Les règles. Il devra ressembler à une machine de série. L'équipe dispose de 5 000 € pour les pièces détachées. L'équipe n'a que 7 jours et 7 nuits. Le premier jour, elle conçoit. Les 5 suivants, elle construit. Et le 7e jour, elle court. Si elle réussit, chaque membre repartira avec une servante d'atelier de 3 400 €. Et ça commence tout de suite. Le général James déboule en trompe dans le garage au volant d'une authentique Jeep de la Deuxième Guerre mondiale. Les recrues pour l'équipe de conception. L'adjudant-chef Kevin Sargent. Un pro du tracteur pulling, Joey Elder. Le sous-lieutenant Brian Johnson. Et un styliste automobile, Keith Kosher. C'est un chouette projet. J'en avais envie depuis un moment. Je vais voir le tracteur pulling depuis que je suis gosse. Mais aujourd'hui, c'est devenu très technique. Avant, c'était simplement des paysans qui... Un type avec une salopette et un casque jet métallisé. On a cette Jeep là-bas, mais je sais pas ce qu'on conservera. À mon avis, on démonte le capot et toute la carrosserie et puis on voit. Ce serait bien de reprendre ce châssis en l'allongeant. On mettra 2 moteurs. J'ai réussi à dénicher 2 502 équipés de compresseurs ProCharger. Et ils doivent développer dans les 1000 chevaux chacun. La remorque pèse combien? C'est comme pour les trucks à 2 roues motrices, elle doit peser 30 tonnes. Je veux un full pull. Full pull! Il faut porter l'empattement jusqu'à combien? Du milieu du pont arrière à l'extrémité avant, il y a 4,50 m. Joe, il faut aussi, si tu regardes cette photo, que le châssis déborde ici. Pour pouvoir installer les moteurs, on allonge cette partie. Ouais. Ça vous donne l'occasion de montrer ce qu'on vous a appris. Tout le monde n'est pas un soldat ou un fantassin ou un pilote. Ouais. Il y a aussi plein de types qui travaillent et qui réparent des trucs toute la journée, tous les jours, des avions, des voitures, etc. À la vérité, on est d'abord des soldats, puis des techniciens, et on en est très fiers. C'est un point essentiel de la survie sur le champ de bataille. Le matériel doit être entretenu. D'accord, on se met au travail? Prêt? Full pull! Pour transformer cette Jeep en tracteur en 5 jours et pouvoir envoyer toute la sauce, il faudra un pont arrière de semi-remorque. Avec un allongement de 4,50 m du châssis, ils auront assez de place pour installer 2 moteurs compressés. Enfin, des pneus de 90 cm de haut enverront la gomme. Deuxième jour, pour cette mission, le garage a sélectionné une équipe composée de militaires et de spécialistes civils. De Hambourg, État de New York, un fou du tracteur pulling, Joey Elder. Le première classe, Jesse Degan. Il vient de Fort Campbell, dans le Kentucky. L'adjudant-chef, Kevin Sargent, de Fort Leonard Wood, Missouri.
Le sergent-chef Derek Preston, d'Aberdeen Proving Ground, Maryland. Le maréchal des logis-chefs Jeffrey M. Morin de Fort Jackson, Caroline du Sud. Le constructeur de tracteurs de Louisburg, Kentucky, Tim Porter. Et le soldat spécialisé Benjamin Smith, Fort Campbell, Kentucky. Salut les gars. Bon voilà, on va prendre cette petite Jeep et la transformer en tracteur puller. Côté boulot, il faut rallonger le châssis et le renforcer, installer un arceau cage, changer le pont arrière et accoupler deux moteurs. Ça va demander du temps. On installe le pont arrière, on le met bien en ligne avec le châssis et on progresse petit à petit vers l'avant. Ouais, L'arbre, la boîte, un moteur et l'autre moteur. c'est comme ça qu'on fait, on part de l'arrière et on avance. On devrait peut-être s'y mettre. Ouais, on y va. L'équipe se met au travail et attaque le démontage. D'accord. Il faut mettre la Jeep à nu et cette équipe est à la hauteur de cette tâche. Faut s'y mettre. C'est ce qu'on fait. Il faut que ça avance. Certains vont partir soutenir l'effort de guerre alors que d'autres viennent tout juste de rentrer. Moi et Smith, on vient de la même unité. La même compagnie. La même compagnie alors. On était ensemble en Irak et tout ça. J'y ai passé 6 mois et lui toute une année. Toute l'année. Même chose en Afghanistan avant ça. Elle a même ses feux militaires. Des feux de blackout. Comme ça tu roules Ah ouais, vraiment? et on te voit pas. Elles sont conçues pour pouvoir tout faire. Ouais. Elles devaient tenir le coup en Allemagne et en Normandie. Cette Jeep Willys de la Deuxième Guerre mondiale a été faite pour résister à toutes les rigueurs du combat et un demi-siècle plus tard, elle apporte une nouvelle preuve de sa solidité dans le garage. L'équipe bataille pour démonter la carrosserie. Mais la Jeep passe à la contre-attaque. Je vais me faire une lobotomie. Mettez-moi une ampoule dans la bouche. C'est vraiment une belle petite décharge. La Jeep est solide, mais rien n'est trop solide pour cette équipe. À la seconde offensive, elle finit par capituler. Vous l'avez bien? Y'a rien, on la pose. Parfait, les gars. Waouh! C'est-à-dire? C'est un truc militaire. C'est un moyen de tester sa volonté. La carrosserie est à terre, il s'apprête à mettre le châssis à nu et à commander des pièces. Joey et le sergent-chef Preston partent en mission afin de ramener un pont arrière. L'équipe, elle, continue de travailler. Avec la torche plasma, Smith va tout dégager et découper l'arrière. Après ça, il démonte les supports d'amortisseur, on n'en a pas. Allez, on s'y met. J'ai énormément appris en service actif. J'ai passé 1 an dans la réserve. Je m'appelle Benjamin Charles Smith. J'ai un poste de ferronnier. Ça me plaît beaucoup. C'est un travail plutôt salissant, mais ça me dérange pas. J'ai passé un moment en Afghanistan. Je suis rentré 6 mois à la maison et on m'a envoyé 1 an en Irak. La maintenance, c'est un aspect de l'armée que les gens connaissent très peu. Avec la télévision, on n'a qu'une seule image, celle des combats. Mais on ne voit pas ce qu'il y a à côté et derrière. Et c'est là qu'on est. Il faut la désolidariser, comme ça elle sortira avec tout le reste. Après ça, on prendra la chèvre et on sortira tout l'ensemble. Et on dégage le tout de là.
Moi, je pars le 29 du mois d'août. Je pars à Bagdad, en Irak, pour travailler comme mécanicien au sein du corps expéditionnaire. J'ai hâte d'y être. J'avais demandé à partir. L'adjudant-chef Kevin Sargent est passé du statut de chaudronnier à celui d'instructeur. J'enseigne plusieurs disciplines dans le génie. La construction de bâtiments, les opérations logistiques depuis l'électricité en passant par la fourniture d'eau et les systèmes d'évacuation. Je me suis engagé pour 3 ans. Ces 3 ans se sont transformés en 22 ans. Il y avait une hiérarchie. Ça m'a donné de la discipline qui me manquait et j'ai fini par vraiment aimer ce milieu. L'essieu avant est découpé, mais le travail est encore loin d'être terminé. La partie avant du châssis est dans la ligne de mire. On n'utilisera pas tout ce qu'il y a là. On va découper l'arrière. C'est 2 parties de longeron qui vont de là jusqu'au roue. Voilà. On construira le reste. Des pièces, les gars. Super, super. De toute façon, il faut le coucher. Il y a 2 jours, on se connaissait pas. On s'est rencontrés et grâce à l'habitude du travail en groupe qu'on nous a inculqué, ça se passe très bien. Et voilà. L'équipe a réussi à venir à bout de la Jeep. Il n'en reste pas même la moitié d'un châssis. Et pour célébrer cette victoire, l'adjudant-chef offre une médaille d'excellence à notre hôte. Tu sais que dans l'armée, notre devise, c'est un travail de groupe. C'est une tradition, une médaille d'excellence. Et au dos de cette médaille, on peut lire les 7 valeurs de l'armée. Merci. Je t'en prie. On la mettra sur le levier. Les valeurs de l'armée. La Jeep a été réformée et après cette journée, l'équipe sait que demain, elle devra commencer à construire un tracteur-pouleur en partant quasiment de zéro. Monster Garage Information. Près de 10% des effectifs de l'US Army sont des mécaniciens. On estime à 70 000 le nombre de soldats qui permettent à l'armée de rester sur la route, dans les airs et à l'abri des ennuis. Troisième jour. L'équipe de construction arrive au pas et prend possession du garage. Ils sont vraiment remontés. On s'est entraîné ce matin, on a couru 6 km. On a fait des pompes, des tractions. C'est vital pour nous, militaires. Même à 7 heures, ils sont déjà dans le bain. Ils vont installer le nouveau pont arrière sur ce qui reste du châssis. C'est le centre nerveux du tracteur. Toute la puissance arrivera ici. On va prendre des plaques de 6 mm et faire une sorte de renfort en A pour le rigidifier. Joey Elder ne se fait jamais prier lorsqu'il s'agit de construire un tracteur-pouleur. Il a passé la moitié de sa vie à en construire et à courir dessus. J'ai gagné 4 titres nationaux. Vous savez, j'ai commencé très tôt. Je ne fais que ça, alors j'ai intérêt à être bon. Je cours dans la catégorie modifiée. J'ai 4 moteurs et j'essaie d'aller le plus loin possible en espérant que tout tiendra. Pour construire un châssis, il faut simplement un morceau d'acier. Et quand il a fini, c'est une œuvre d'art. Le pont arrière est soudé au châssis. Ils peuvent alors passer aux roues. Les pneus montés sur ces roues ne sont pas vraiment faits pour le tracteur-pouleur. Il faut donc les modifier. Voilà ce qu'on va faire. On va faire des rainures.
et découper la gomme pour obtenir des sortes de chevrons sur le pneu. Je crois que c'est un job parfait pour le lieutenant Johnson. Le sous-lieutenant Johnson a décidé de revenir pour participer à l'opération Gomme brûlée. Cet appareil a une petite lame qui chauffe très fort et avec ça, on coupera la gomme. Le seul problème, c'est que ça brûle très vite. Et voilà. Un petit souvenir de Monster Garage. Formidable. J'en aurais peut-être 400 comme ça. La bande de roulement est importante pour décrocher un full pull, mais certainement pas autant que les moteurs. Un Big Block 502 fait son entrée dans le garage. Les rations de Jex. Les rations de Jegs. Gratuit. C'est parti. Ça doit être sérieux. Et s'il y a quelque chose de mieux qu'un Big Block, c'est 2 Big Blocks. Super. Super chouette. Ces 2 Big Block 502 seront compressés. Dugan et Maureen doivent donc les préparer. Jesse vient faire un tour pour voir où ils en sont. Ouais, on a du pain sur la planche. Étant donné que 7 personnes travaillent déjà sur ce Monster, Jesse s'écarte pour commencer un arceau-cage et un poste de pilotage qui seront installés sur le véhicule dès qu'il sera fini. Pendant ce temps-là, on apporte du tube carré en acier et un essuie-avant. Les restes de la Jeep vont retrouver une nouvelle vie grâce à ces implants en acier de 4,50 m destinés à allonger le châssis. Lorsque l'opération est achevée, ils installent l'essuie-avant. On va installer l'essieu, mais il faut faire une encoche dans ces longerons. C'est un travail de précision, alors on va se servir de la bouteille d'eau. La partie la plus simple, mais aussi l'une des plus importantes d'un tracteur, est l'attache de remorque. Soudée au pont arrière, elle reliera la remorque frein au tracteur et doit pouvoir résister à une force de traction de plusieurs tonnes. Ces soudures sont essentielles, alors je fais plusieurs passages des deux côtés. Habitué aux soudures sur char, Preston sait comment les renforcer. Vous savez, cette machine va certainement développer à peu près 1800 chevaux, alors il faut qu'elle puisse tirer environ une vingtaine de tonnes. Et pour cela, il faut ajouter de la puissance au moteur. Dugan et Maureen préparent donc les moteurs qui recevront les compresseurs. On a enlevé l'arbre à cam du moteur. Avec le compresseur, il faut un arbre à cam différent. On s'en est fait livrer d'autres et on se prépare à les installer. Comme ça, il n'y aura plus qu'à monter les compresseurs. Toujours pas remis de sa cheville cassée, Jesse a trouvé une nouvelle façon de souder. C'est le plancher. Il ira au-dessus de l'arbre de transmission. Et je tiens pas à me prendre l'arbre quelque part. J'ai déjà donné 5 opérations en une année. 2 épaules, l'opération de la mâchoire, l'appendicite, et maintenant la cheville. La totale, quoi. Ouais, et il y a le divorce. Viens par là, body drop. Tiens-moi ça. Mais même après ses blessures en série, Jesse continue à venir travailler et à faire face à l'adversité. Ça fait mal. Je pense qu'il est temps de rentrer. Ça suffit pour aujourd'hui. T'as une bosse? C'est tombé juste sur l'oreille. Si je cherchais un prétexte pour rentrer, ça tombe à pic. Allez, on se tire de là. La cloche de Jesse a résonné et la journée est terminée. 4e jour. L'équipe de construction infiltre le garage, mais il manque un homme à l'appel.
Joey participe à une compétition de tractor pulling dans le Tennessee et il ne reviendra que demain. Alors l'équipe fonce et attaque le premier obstacle. Lieutenant, vous en êtes avec les pneus. J'ai passé le couteau chauffant. Le problème, c'est que c'est trop lent. Je crois que ça sera jamais fini à temps. En plus, pour faire 4 entailles, il m'a fallu 4 lames. Ouais, ça va pas aller, les gars. Un type me doit un service. Je vais l'appeler pour voir s'il peut nous aider. D'accord, on y va. Tim va chercher des pneus de tracteur pendant que les soldats mettent au point un plan de secours. Il fabrique un outil avec un bord tranchant. Une fois chauffé, il coupera de plus gros morceaux de gomme. Voilà ce qu'on fait dans l'armée. On improvise. Ça se passe pas toujours comme on veut, alors il faut se préparer au pire. Le sergent-chef Derek Preston est soudeur et ses missions l'ont conduit à travailler aussi bien à la Maison-Blanche que sur le champ de bataille. J'étais à peine arrivé depuis 6 mois qu'on m'a envoyé dans le Golfe pour la première guerre du Golfe. J'ai fait mon temps au combat. J'aime l'armée, je me plains pas. Il y a des moments durs, mais dans l'ensemble, ça va. C'est pas facile, vous savez. J'étais pas dans le bain durant les 2 premiers jours, mais là, ça y est, je suis là, au Monster Garage. L'outil improvisé coupe peut-être la gomme, mais il l'enflamme aussi. Smith propose alors son idée. Un pistolet pneumatique avec une lame tranchante au bout. Faudra combien pour finir ces pneus? Combien de temps? Certainement tout le temps qui nous reste. D'accord. Je plaisante pas. Il faut voir où il en est. Les soldats ont enfin un moyen de découper les pneus, mais cela risque de prendre trop de temps. Ils vont voir Tim pour savoir s'il a trouvé des pneus. J'ai passé des coups de fil et j'ai trouvé un type qui, comme a fait exprès, habite à Riverside. Et il a un train de roue arrière d'occasion de tracteur pouleur. Pourquoi tu vas pas les chercher? Lui, il continuera de son côté. Si tes pneus ne vont pas, on continuera à découper. Les moteurs ont été modifiés pour recevoir les compresseurs et 2 techniciens de ProCharger arrivent pour les aider à les installer. Un compresseur centrifuge. Il tourne à environ 50 à 60 000 tours minute. Il envoie de l'air dans le moteur. Ouais. Un boulot difficile, mais il faut se dévouer. Enfin, chaque moteur sera équipé d'un carburateur à dépression de Carb Shop pour gagner un peu de puissance. Ce sont des pros et ils viennent travailler main dans la main avec les soldats. Ça arrive souvent car nous achetons souvent notre matériel à des sociétés civiles. C'est parfait pour lui. C'est une excellente formation où il acquiert de l'expérience. On m'appelle Hollywood dans mon unité. Déjà? Ouais. Pourquoi? Parce qu'on m'a choisi pour faire ça. Première classe, Jesse Dugan. Ma spécialité dans l'armée, c'est la réparation des véhicules. Il n'y a que des diesels, enfin ce genre d'engin. J'ai passé 6 mois et demi en Irak. Je suis parti juste après mes classes, en opération à l'étranger. J'ai des problèmes avec ma propre voiture, alors venir ici c'est bien, c'est super, je m'éclate. Joey leur a envoyé un cadeau, une boîte de transfert de camion Ben. Qu'est-ce qu'on a là? Sachant que ces moteurs développeront 2000 chevaux, il faut bien une boîte de camion Ben pour transférer toute cette puissance au roue arrière. Jesse arrive dans le garage et se remet au travail sur son arceau cage. Vous en verrez pas un assis dans le bureau à consulter des catalogues. Hein. Il y en a pas un qui se contente d'inspecter et de juger le travail des autres. Ils sont tous au boulot. Et pour les occuper un peu plus, les pneus de tracteur que Tim a achetés arrivent dans le garage, mais il y a un problème. Des roues. Ça va pas aller. Tu dis que cette jante ira sur ce moyeu?
Ça va pas aller. L'essieu qu'on a reçu lundi est plus gros que la moyenne. Regarde un peu sa taille. Le tambour rentrera pas dans cette jante. Elle fait 39 cm 3. Ce tambour mesure, lui, 42 cm et demi. Non, 46 et demi. Cette partie-là est trop grosse, le problème c'est simplement le frein. Faudra faire des modifications. J'y ai pas pensé, honnêtement, je pensais qu'ils iraient dessus car tout le monde les utilise, mais ils sont trop gros. J'ai jamais utilisé de boîte de transfert, mais je peux modifier ça. Les freins à tambour démesurés sont démontés et Tim va au cimetière du Monster pour en chercher de plus petits. D'où vient ce pont? Il trouve quelque chose d'intéressant. L'ancien pont avant du 4x4 de Pikes Peak. Ça pourra faire l'affaire. Les disques et les étriers sont démontés et transplantés sur l'essieu arrière. On dirait un étrier normal. Super. Ça s'arrange. Super. Tim a peut-être résolu le problème des freins, mais il y en a un autre. Les trous pour fixer les nouvelles roues ne tombent pas en face des goujons de l'essieu. Pour remédier à ça, il faut découper le centre des premières jantes. Une fois que c'est fait, il les soude sur les roues du tracteur et le problème est résolu. Jusqu'ici, les roues de ce Monster ont bien essayé de résister, mais cette équipe est préparée à tout. À la fin de cette 4e journée, les constructeurs sont bien décidés à aller jusqu'au bout de leur mission. Monster Garage Information. Les Jeeps de l'armée ont été construites à la fois par Ford et Willys. Par conséquent, Henry Ford a fait graver un F sur chaque pièce Ford pour ne pas avoir à remplacer les pièces cassées venant de chez Willys. 5e jour. À peine arrivé dans le garage, nos soldats se préparent à attaquer le pont arrière. Il faut terminer le châssis, ce qu'on appelle le châssis roulant aujourd'hui. Ils présentent les jantes modifiées sur l'essieu, mais elles ne rentrent pas. L'intérieur de la jante frotte sur le système de freinage. La seule solution, meuler les moyeux. C'était trop grand pour l'intérieur de la jante. Bon, pas grand-chose. On enlève tout ça, on essaie de la remettre en place. On va meuler jusqu'à ce qu'elle rentre. Tim Porter, le constructeur de tracteurs Pulling, a servi pendant 14 ans comme mécanicien dans l'armée. Mais ce n'est pas là qu'il a appris son métier. Le premier truc que je me rappelle avoir réparé, c'était la moto de ma grand-mère. Elle en avait une qui ne marchait plus et qui est finie dans notre garage. Alors je l'ai démontée, je l'ai réparée. C'est la première chose que je me rappelle avoir réellement réparée. Les moteurs sont prêts, mais il faut d'abord installer les coupleurs. Parfait. Ils se ressemblent tous. J'ai encore jamais accouplé de moteur, mais je vais les marier, ces deux-là, quoi. Maréchal des logis-chefs Jeffrey Michael Morin. J'entretiens les véhicules légers. Mais pour l'instant, je bricole surtout chez moi. J'adore les voitures de course, les 4x4, les monster trucks et les rock crawlers. Toute ma famille est dedans. Ma femme le supporte, mais ma fille adore ça. C'est génial. C'est surréaliste d'être là dans le garage, une émission que je regarde toutes les semaines. Et avec cette équipe, ça a pris tout de suite. On partage un objectif et on donne une autre image de l'armée. Joey revient de sa compétition de tracteur pulling. Il aide Morin à installer le coupleur sur le premier moteur. Pour utiliser deux moteurs, il faut monter un coupleur sur le vilebrequin du moteur avant.
Ensuite, un second coupleur viendra sur le balancier d'équilibrage du moteur arrière. Enfin, une chaîne reliant les deux pignons permettra au moteur de tourner simultanément. Il place le premier moteur sur le châssis. C'est à peu près là que les moteurs viendront. Et pour l'instant, on a suffisamment de place pour ça. Il fabrique les supermoteurs. Et le moteur de devant est fixé. Pas mal pour des fonctionnaires. Jesse arrive et installe les pédales de sa cabine de pilotage. Ça marche. Le groupe Das Clown se maquille avant d'entrer en scène dans le garage. Ce sont les seuls clowns que j'aime. S'ils jouent pas du punk rock et qu'ils sont pas tatoués, j'aime pas les clowns. Et dire que ce type a travaillé dans le bâtiment pendant près de 3 ans. On dirait pas, hein? Fait chaud. Avant de pouvoir monter le deuxième moteur, il faut aligner les coupleurs. C'est bon, je crois qu'on y est. Une fois que c'est fait, il place une chaîne sur les pignons. Les moteurs sont accouplés et le deuxième big block est fixé sur le châssis. Un chariot élévateur apporte une boîte de vitesse B&M. Elle est reliée aux deux moteurs. Même les étriers ont été meulés. Et une fois encore, ils vont essayer les jantes du tracteur. Elles finissent par rentrer sur les cieux. Jesse veut voir ça de près pour savoir si elles sont centrées. Elle vient comme ça. C'est juste. On a une différence de 12 mm au niveau de la joue de la jante. Alors quand on sera là-bas, ça va... À la vitesse où ça tourne, à environ 1500 tours minute, ça va faire... tu vois, ça va m'arracher les tripes. Avec les vibrations. Tu vois, le centre, je parlais de la jante. Ils ont découpé le centre. Et c'est pas ce qu'il y a de mieux pour avoir une jante parfaite. Et quand on soude le centre de la jante, s'il n'est pas complètement centré, on a une roue voilée. Pour eux, c'est comme une course de dragster. Ils essaient de finir, ils travaillent beaucoup et j'ai rien à leur reprocher. Ils bossent comme à l'armée dans l'urgence. Mais on va arranger ça.
À la fin de la 5e journée, Jesse reste au garage pour terminer son arceau-cage. L'équipe, elle, s'en va. Car demain, elle devra en faire plus en une journée que ce que la plupart des gens n'arrivent pas à faire en une semaine. Notre équipe se prépare à venir à bout de son tracteur d'acier pur. Je peux pas partir, mais on peut me virer. Quand tu as l'US Army à tes côtés, l'échec est interdit. Ça sent la victoire. 6e jour. L'équipe entre pour lancer un assaut frontal sur le tracteur puller. Jesse est resté plus tard hier soir pour finir et monter son arceau-cage. Le travail de l'équipe sera ainsi facilité pour le dernier jour. On va envoyer ces roues dans un atelier pour les centrer. Soit ils vont les usiner pour obtenir une surface bien plane, ou soit les chauffer et les redresser. Je sais pas, mais ils y arriveront en tout cas. Les jantes seront centrées et il n'y aura plus aucune vibration. Alors que les jantes sont parties pour l'atelier, l'équipe se donne à fond pour terminer le tracteur. Jesse arrive et leur montre sa nouvelle tenue de tracteur chauffeur. J'ai une nouvelle boucle de ceinture. Fall Paul! Vous avez vu ce volant et tout ce qu'ils ont fait? Ça me démoralise un peu. C'est le plus mauvais côté de cette émission. Tu passes beaucoup de temps pour faire un truc génial top class, t'en es fier, et puis... La calandre de la Jeep est découpée et mise en place de façon à rappeler à ce tracteur d'où il vient. On y va. On fait ce qu'il y a à faire, les mecs. Croyez-le ou non, dans 10h30, on sera hors course. Ce monster est quasiment prêt à rouler. Parce que c'est tout. Ouais. On pourra toujours y revenir. Les moteurs sont prêts à rugir. Mais il manque quelque chose. L'échappement. J'ai pas mal de tuyaux à faire pour ce truc. En fait, il faudra pas moins de 16 tuyaux d'échappement. Alors Jesse recrute le sergent Preston pour l'aider dans ce boulot. Encore 16. Tu crois que ça va le faire? Combien de temps, Joe? 8h16. On y va. On attend les jantes. L'adjudant-chef apporte l'arbre de transmission. Et il l'installe entre les deux transmissions. « 16 tuyaux plus tard, il ne reste plus qu'à monter l'échappement. Ça va faire un bruit d'enfer. Il va caler l'allumage. Après ça, on mettra de l'essence et on verra s'il démarre.
J'aime que ça fasse du bruit, beaucoup de bruit. Les Big Blocks 502 sont réglés, alimentés et prêts à démarrer. Ces sacrés moulins ont intérêt à tourner. Les moteurs suralimentés prennent enfin vie. Les moteurs sont prêts. Il est temps de faire tourner les roues. Les jantes de tracteur ont été modifiées et sont maintenant centrées. Il ne reste plus qu'à les monter. On met ses roues et on va l'essayer. Je roule à fond jusqu'au marchand de pinard. On y va, c'est parfait. Je suis plutôt content, regardez ça. C'est magnifique. Jesse va inculquer quelques valeurs militaires au nouveau Monster. Je dois avouer que ces soldats sont vraiment le top du top. Et cette épreuve l'a encore prouvé. Ces types qui n'ont jamais fait ça, ils arrivent et ils bossent à fond parce qu'ils veulent absolument finir la mission. C'est impressionnant. Tout est là. Les valeurs de l'armée. Le moment est venu de tester le Monster Pooler. Il est temps de soulever de la poussière. On accroche une trans-âme au tracteur et Body Drop constituera le lest supplémentaire. T'es prêt, Body Drop? Non! D'accord, j'y vais. Nos soldats ont accompli leur mission. Le tracteur pooler est enfin en vie et il est prêt pour le combat. On a eu chaud. Ouais. On a eu chaud. Ouais, c'était génial. Ça te plaît? Ouais, c'est trop cool. Quel est le verdict? On va distribuer les outils. Paul! Paul! C'est comme à chaque fois. Les servantes, le CD du Monster Garage. Beau travail, les gars. Merci. Je t'ai apporté quelque chose pour te remercier de la médaille que tu m'as donnée. Moi, je te donne celle-là. Prends-la, ça te portera chance en Irak. Merci, Jesse. Montre-la. Non, c'est la médaille de Tommy Franks, le commandant en chef. Merci beaucoup. Pas de problème. Super, merci les gars. Coût de la construction, Prix de la voiture. 3 500 €. Dépenses. 10 662 €. Pièces gratuites. 42 240 €. Coût total.
56 402 €. Ah, y a rien de tel que la vie à la campagne, Monster Fan. Ici Big Swag à la foire des comtés de Tulare et au cœur de la Californie pour un autre challenge du Monster Garage. Regardez-moi ces coqs en cage, ces chèvres et ces poussins. Voilà ce que j'appelle mignon. Mais étant donné qu'on est à la campagne, la grande attraction, c'est le tracteur. C'est pas le genre de tracteur qu'on voit à la sortie des fermes, non. Ce sont des tracteurs spooling. Ils sont faits pour pousser fort, mais pas pour aller vite. Ça vient d'un hélicoptère. Ils équipent en général les hélicos de l'armée. C'est une Dodge de l'armée de 1941, avec un Big Block 588. Le problème, c'est de transférer toute cette puissance aux roues. Asseyez-vous et tenez bon. Qu'est-ce que c'est que ça, les gars? Pour affronter les tracteurs les plus coriaces de Tulare, voici le Monster Pulling de nos soldats. Tout à fait, ils arrivent directement de Long Beach. C'est maintenant un tracteur puller. Avec ses deux Big Block 502 suralimentés qui développent 2000 chevaux, il est prêt à passer à l'action. J'en reviens pas! Un membre de l'équipe, Smith, est là pour supporter le dernier concurrent de cette compétition bien américaine. Comment dire? C'est un véritable honneur. Garde à vous! Et pour cette compétition de tracteur puller, voilà le monster fermier en personne, Jesse James. C'est un camouflage. Pourquoi il est là? Parce que c'est bruyant. C'est puissant. Et c'est cool. Le but du tracteur pulling, c'est de tirer une remorque de 20 tonnes le plus loin possible. Cette piste mesure 100 mètres de long. Il est très rare qu'un tracteur arrive jusqu'au bout. Smith donne un coup de main en préparant le tracteur de Long Beach. Dans quoi je me suis mis? Je sais. Il est temps de voir ce que le tracteur de l'armée a dans le ventre. Tire, Jesse, tire! J'en reviens vraiment pas, mesdames et messieurs. Full pull! Vous vous attendiez à moi? Ça a marché. C'est bon. Ça faisait du bruit. Ouais. Tant qu'on fait du bruit, c'est tout ce qui compte. C'est gagné. Full pull! Trop cool. Ouais. Vas-y. Smith et notre chaudronnier militaire rejoignent les soldats fous de joie, avides de partager cette impressionnante victoire. Alors que la soirée se termine, Jesse retourne à la grange. Je vais dire au garage. Il n'a pas de temps à perdre avec les remorques capricieuses, des coqs qui chantent pas et des tracteurs qui tirent pas. Il y a de la tôle à plier, de la soudure dans l'air. Le prochain challenge du Monster Garage est déjà sur les rails.
www.monstergarage.tv. Allez sur sa site.